Salut, format un peu particulier aujourd'hui. Il y a malheureusement trop de vent pour que je tourne la vidéo en extérieur, donc on va la tourner dans la voiture. Surtout qu'aujourd'hui, je suis spécialement motivé pour la faire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de motivation. Je vais revenir avec toi sur les 3 points clés de la motivation. Donc ça intéresse surtout les parents, savoir comment motiver leur enfant. Mais en fait, c'est pour tout le monde, aussi bien pour soi-même que pour nos proches ou nos amis. Le premier élément clé de la motivation, c'est le plaisir. Pense à toutes les activités que tu pratiques. Pense à toutes les activités qu'un enfant pratique. On va prendre l'exemple des jeux vidéo. Est-ce que pour un enfant, jouer aux jeux vidéo, c'est une contrainte? Non, c'est un plaisir. Comme il prend du plaisir à jouer aux jeux vidéo, eh bien, dès qu'il en aura l'occasion, il va le faire. Pourquoi? Parce que, justement, il prend du plaisir. Quand on aime ce qu'on fait, on ne pense pas aux contraintes. On pense seulement à faire. Donc, si tu as un enfant ou un ami ou un proche qui veut étudier, par exemple, la physique quantique, le premier objectif, c'est de trouver une façon plaisante de jouer. C'est de trouver une façon plaisante d'étudier la physique quantique. Quand la physique quantique deviendra un plaisir, quand étudier la physique quantique deviendra un plaisir, tout ce qu'il y aura après, ça deviendra plus facile, plus motivant. Le deuxième ingrédient, le deuxième élément clé d'une bonne motivation, eh bien, c'est l'organisation. Le problème, le conflit que je vois entre les parents et les enfants, c'est que les parents voient des petites pierres là où les enfants voient des montagnes. Or, c'est même plutôt l'inverse. Les enfants voient des montagnes là où les parents voient des petites pierres. Si ton enfant aussi, un enfant que tu connais, n'aime pas l'école, tu vas lui dire de travailler, que c'est important. Le problème, c'est que pour toi, ce sont des pierres, sauf que lui, il voit des montagnes. Donc, tant que tu lui parleras de pierres, il y aura un problème entre vous deux, il y aura un conflit. Parce que lui, il voit un truc énorme à déplacer. Et justement, tu sais comment on déplace une montagne. C'est pierre par pierre. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est te mettre au même niveau que la personne en face, au même niveau que cet enfant. La première chose que tu dois faire, c'est parler dans son langage. S'il voit une montagne, accepte la montagne et parle d'une montagne. Une fois que tu as accepté la montagne, décompose-la, déstructure-la et fais en sorte que ce soit une liste de petites tâches faciles à exécuter, une liste de petites pierres faciles à transporter. Au lieu de transporter une montagne, il aura juste à transporter une pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et le problème de cette méthode, c'est qu'on a l'impression de perdre du temps au début. Et c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que plus on transporte de petites pierres, plus on s'améliore. Plus on s'améliore, plus on trouve ça facile. Plus on trouve ça facile, plus on va vite. Donc la vitesse qu'on perd au début, eh bien on la double, on la triple, on la quadruple sur le long terme. Donc deuxième étape, l'organisation. Le troisième élément clé d'une bonne motivation, eh bien c'est le repos. Il faut accepter l'idée que parfois, eh bien on a envie de faire rien. Et je n'ai pas dit ne rien faire, j'ai bien dit faire rien. Faire rien, c'est un choix. Et on voit parfois des enfants qui sont assis là, eh bien, ils subissent leur vie. Eh bien, il faut accepter l'idée que parfois, il faut simplement faire rien, il faut simplement se détendre. Lorsqu'on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on n'a pas envie de le faire, eh bien, on se sent coupable. On se sent coupable parce que, eh bien, on n'avance pas alors qu'on sait qu'on devrait le faire maintenant. On pense à tout ce qui va se passer de mal. On se dit, si je ne travaille pas les mathématiques aujourd'hui, je vais prendre du retard, j'aurai des mauvaises notes, j'aurai une mauvaise moyenne. Le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas dans un état d'esprit positif, c'est même contre-productif de travailler. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va étudier va passer par un prisme de négativité, va passer par un filtre de négativité. La première chose à faire, c'est de se détendre, de se mettre dans un état d'esprit positif. Et pour assurer un état d'esprit positif, il faut accepter l'idée que parfois, on doit faire rien, on doit se reposer. Donc, je te rappelle les 3 points clés, le plaisir, l'organisation, le repos. Évidemment, pour organiser tout cela sur la semaine, il faut une bonne gestion du temps. Et heureusement, tu as déjà téléchargé la formation. Donc là, tu sais comment gérer ton temps et comment assurer la motivation. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, eh bien, c'est passer à l'action. À bientôt.